Allez, on est parti sur donc une micro-formation sur Machiavel. Et on va commencer par une des citations. Alors, en fait, je vous ai fait, d'habitude, je vous fais une micro-formation avec un système en entonnoir pour que vous compreniez bien, une espèce de funnel. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est de vous faire une lecture un peu transverse de Machiavel pour l'appliquer à votre business. Et la première des choses, c'est on ne chemine jamais qu'entraîné par la force de son naturel, ou autrement dit, chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire est conditionné par vos valeurs, ce que vous êtes intrinsèquement. On peut pas se transformer en Dark Vador quand on est un gentil petit lutin, ça n'existe pas. Et donc on ne peut pas contraindre sa nature. Et donc Machiavel nous explique que c'est cette nature qui va faire en sorte que chaque histoire sera unique et chaque approche sera unique. Le contexte de Machiavel, il est le suivant. On est alors il est né en 1469, on est en 1513. Donc Machiavel, il a écrit 4 ouvrages principaux, enfin 4 ouvrages, il y a 3 ouvrages et des lettres. Et donc on est en 1513 et après un exil de Florence. Pendant un exil de Florence, cette Italie à l'époque, en 1500, c'est une Italie qui est composée de plein de petits dominions, plein de petits bastions. Et on est à l'époque de la Renaissance. Et pendant cet exil, Machiavel va écrire un traité qui s'appelle Le Prince et qui va être une espèce de guide pratique pour comment on fait quand on veut exister, qu'on a un petit domaine et un petit dominion. Et il va poser 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la fortuna contre la virtu. Donc, enfin, c'est l'italien de l'époque, hein, donc la chance versus la rigueur, la préparation. La deuxième chose, ça va être, une fois qu'on a compris ces 2 piliers de la virtu et de la fortuna, on va définir une stratégie. Et cette stratégie, elle va se confronter à un principe de réalité qui est l'être humain. Et c'est écrit il y a 500 ans et c'est d'une actualité redoutable pour les TPE, PME. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pilier de la fortuna et de la virtu? En fait, faut juste se rappeler que vous avez tous l'adjectif en tête machiavélique. Et si je vous dis machiavélique, c'est négatif, quoi. Très négatif. Or, il faut juste comprendre que machiavélique est un terme qui a été créé par les ennemis de Machiavel. On est en 1500. 100 ans plus tard, on va brûler 600 000 femmes en Europe en les traitant de sorcières. L'interlocuteur de Machiavel à l'époque, c'est l'Église. Et quand Machiavel va pondre Le Prince, il va prendre des principes sur l'humain que l'Église va pas apprécier du tout, sans pouvoir le brûler ou quoi que ce soit, mais je vais vous montrer ce que Machiavel pense de l'être humain, et c'est ce qui a donné machiavélique. Mais Machiavel n'était pas machiavélique. Machiavel était un homme qui a pondu un ouvrage très intéressant sur comment conduire la politique et le pouvoir. Ce que Machiavel appelle la fortuna, c'est la fortune est maîtresse de la moitié de nos actions. En fait, dans la vie, vous le savez très bien, et vous l'avez évoqué tout à l'heure quand je vous ai demandé quelles sont vos prises de risque et de raconter, de témoigner là-dessus. En fait, quand toi tu ouvres Eat Salad et que la rue se met en travaux, en plein essor de ton entreprise, la fortuna, elle n'était pas de ton côté, quoi. Ça n'a pas été, tiens, on va t'installer une administration avec 300 000 personnes devant tes portes. On va plutôt fermer le flux pendant 1 an. Ça, c'est ce que Machiavel appelle la fortuna. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Ça existe. C'est pas quelque chose de bien ou de mal. Et la deuxième chose, c'est la virtu, c'est la force et la compétence. Toi qui t'allies avec une autre personne et vous allez montrer votre structure, vous avez envisagé peut-être comment ça va se passer si ça se passe bien, comment ça se passe si ça se passe mal. Mais derrière, il y a une structure. Et en fait, Machiavel te dit, si tu comptes que sur la chance, va jouer au casino, quoi, ça va te faire plaisir. Et si jamais tu comptes que sur la rigueur avec un plan ultra structuré et tout, ça va jamais marcher. Ce que tu évoquais, plan A, plan B, plan C. Et après, ok, en fonction de la navigation que j'ai en face de moi, quel plan j'applique. Et parfois, c'est un plan D que tu es obligé de bricoler avec un plan B et un plan C. Donc, ce que je vais vous montrer dans
Le Prince et les autres ouvrages, c'est les 3 piliers de cette démarche. Donc, pour permettre cette stabilité, Machiavel t'explique qu'il y a la virtu et la fortuna, mais il va aussi t'expliquer comment développer une stratégie pour conquérir ton royaume, ou plutôt pour asseoir les bases de ton royaume, et comment l'étendre. Alors, on va remplacer le royaume du XVe siècle par ton entreprise. Et bien sûr, l'attitude. L'attitude, c'est le principe de réalité, c'est-à-dire les êtres humains, vous, moi, tout le monde, fonctionnent selon des principes. Et ces principes-là, parfois, ils sont contradictoires avec les objectifs que vous avez en termes de développement. Et donc, ce que Machiavel nous enseigne, c'est qu'on a tous quelque chose à apprendre au fur et à mesure de nos avancées. Donc, ce qu'on vient d'aborder donc Machiavel a écrit Le Prince, l'art de la guerre, comme Sun Tzu. Mais Sun Tzu, lui, il l'a écrit en 600 ans avant Jésus-Christ, lui, il l'écrit 500 ans après Jésus-Christ. Les discours de Tite-Live et l'histoire de Florence. Et donc, moi, ce que je vais aborder avec vous, c'est les 2 grands piliers, puisqu'on vient de voir Virtu et Fortuna. La première des choses, c'est l'image, la perception de la nature humaine. La règle de cet enseignement, c'est de comprendre la nature intrinsèque de l'homme et de savoir l'utiliser à son avantage. Et donc, à chaque fois, je vous mets des citations de l'ouvrage. Tout le monde voit ce que vous paraissez. Ça, c'est la citation de Machiavel. Donc, ça veut dire que la plupart des humains jugent par l'apparence. Moi, j'ai longtemps été contre cette idée-là, et en fait, c'est juste regarder une publicité à la télévision. Si les mecs veulent vous vendre un dentifrice, ils vous mettent un acteur avec une blouse blanche, docteur de lait dents. Et donc vous écoutez, et donc vous achetez du dentifrice parce que l'apparence dit que c'est ça. Mais ça va plus loin. Votre communication et votre visuel doivent être mis en scène. C'est super important. Vous pouvez pas y aller en disant c'est mes valeurs, je suis naturel, j'arrive en tongs. Si jamais vous arrivez en tongs à la préfecture avec l'ensemble des acteurs territoriaux, ça va pas le faire. Vous serez en dichotomie avec la perception que vous envoyez. La deuxième chose, c'est pour ça qu'on a dit Machiavel et machiavélique, les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, ennemis du danger et avides de gains. Quand en face, au XVe siècle, en face, t'as l'Église qui t'explique que si t'es gentil, tu vas aller au paradis, nanana, nanana, et l'autre il arrive, non, en fait, l'être humain, s'il est à l'image de Dieu, c'est un sacré salopard, quoi. Et peu importe. C'est pourtant très très vrai, ça. Ça fait pas partie de la nature humaine bisounours. On est tous capables de faire des choses merveilleuses. Mais dans le fond et schématiquement, on se comporte globalement comme ça. Ça permet de regarder avec lucidité et de proposer des offres commerciales qui tiennent compte de ce principe de réalité. Donc, Machiavel, lorsqu'il écrit ça, c'est très bien qu'il y a des gens qui vont lui dire « Mais non, mais l'homme n'est pas comme ci, l'homme n'est pas comme ça. » Et lui, ce qu'il écrit, c'est l'homme qui essaie de faire le bien tout le temps est sûr de rencontrer sa ruine parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. Ça veut dire que quand tu veux développer du pouvoir, il n'y a pas de justice. C'est pas une question de balance entre le bien et le mal. La deuxième chose, c'est que Machiavel explique que, alors là on est dans le réseau accessible, le réseau doit être au cœur de votre stratégie. Donc, pour lui, Machiavel, il évoque les alliances, etc. Et il explique, un prince prudent doit choisir parmi ses sujets des hommes sages et leur donner toute liberté de lui dire la vérité. Si tu t'entoures d'un aéropage de gens qui passent leur temps à te féliciter, génial, c'était merveilleux, tout ça, alors que tu es en train de faire n'importe quoi, ça va pas te servir. Machiavel prône le fait de s'entourer de gens qui sont des gens sérieux et qui te donnent non pas une image flatteuse, mais une image réelle de ce que tu fais. Il est aussi nécessaire à un prince d'avoir le peuple pour ami que de se faire craindre par les puissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des clients, vous avez des partenaires locaux, vous avez des fournisseurs, et ça, c'est votre base. C'est ce que le prince appelle le peuple. Eh bien ça doit se conserver. C'est-à-dire que vous devez garder un lien avec vos clients, vous devez continuer à avoir un remerciement permanent, un contact permanent avec vos clients,
et ne pas négliger cet élément-là pour garder le pouvoir. Vous devez avoir une base extrêmement stable. Les bons conseils viennent de la sagesse du prince et la sagesse du prince vient des bons conseils. En clair, ça veut dire, en fonction du réseau que tu as autour de toi, ce réseau va t'influencer. Moi, j'ai l'habitude de dire, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et virgule, si tu fréquentes les raptous, bonne chance. C'est ça. C'est que tu dois avoir un bon entourage et que ce bon entourage va t'influencer. Et comme ça, tu vas pouvoir l'influencer, etc. Celui qui s'appuie sur le peuple bâtit sur la pierre, celui qui s'appuie sur les grands bâtit sur le sable. La force d'un dirigeant, votre bastion, votre entreprise, repose sur vos bases saines et stables, des partenariats et des clients que vous avez eus dès la première heure. Et ça, c'est super important. Et il y a des gens qui passent leur temps à dire « ouais, mais ça, c'est bon, je néglige ». Et en fait, moi qui accompagne beaucoup d'entreprises, je me rends compte que beaucoup d'entreprises privilégient énormément la prospection sans jamais s'occuper de la fidélisation. Et ce qui fait qu'en fait, c'est une course en avant avec un déséquilibre permanent, puisque tant que tu vas conquérir sur d'autres bases, tu n'assois pas ta base principale. Donc, vos clients actuels, passés, sont la source de votre pouvoir. Et avoir conscience de tout ça permet de construire un réseau solide et résilient. Comment ? Et un bon CRM, bien évidemment, c'est super important. Le contexte est l'adaptation par la ruse. En fait, Machiavel va aussi nous expliquer qu'il y a la force et la ruse. Alors, un prince qui s'appuie uniquement sur ce qui lui réussit habituellement se ruine dès que les circonstances changent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne devez pas rester figé dans vos méthodes. Vous devez respecter votre base, vous devez respecter ce que vous avez déjà créé, mais vous ne devez pas dire « on a toujours fait comme ça, donc on va continuer comme ça ». Puisque Machiavel nous explique qu'il y a la fortuna, la chance, et que cette chance, elle peut être pour ou contre vous, vous devez sans arrêt vous adapter pour permettre justement de continuer à avoir une résilience face aux événements. La deuxième chose, les hommes agissent bien ou mal selon la nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vos clients, quand ils sont sous pression, peuvent changer. Et ça, c'est vachement important. Pourquoi ? Parce que ce soit vos clients, vos concurrents, vos partenaires, ils peuvent changer de mouvement, ils peuvent vous quitter pour aller ailleurs. C'est OK, vous devez le comprendre. Vous devez anticiper ça et vous devez pouvoir vous dire, OK, pourquoi ils vont ailleurs ? Il faut, comme le caméléon, se conformer au vent et à l'occasion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, vous avez des signaux, vous avez des indices. Toi, Véronique, quand on a fait ton audit IA, ta grande peur a été de dire, mais si ça se trouve, quelqu'un prend l'intelligence artificielle, se fait sa propre cure de diète. Ça, c'est un indice, c'est que le vent tourne. Mais si toi, tu sors pas les voiles à ce moment-là en disant, OK, s'il y a ce système-là, je m'engouffre dedans, donc je saisis la fortuna, je suis prête et je vais dans ce sens-là. Ça, c'est une attitude que recommande Machiavel pour dire, tu sens le vent, ça tourne dans ce sens-là, faut y aller comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, vous avez la possibilité de faire ça. À l'époque, quand vous deviez changer de blason, c'était compliqué. Aujourd'hui, vous avez une page LinkedIn, vous pouvez la changer du jour au lendemain, vous pouvez changer le branding, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va passer, quoi. C'est aucun problème. Vous envoyez l'image que vous voulez. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Vous devez allier stratégie, comprendre ce que font les gens en face de vous et identifier les pièges et rester ferme dans vos positions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous rappelez, il y a, pour les plus anciens du club accessible, il y a 2 ans et demi, il s'est passé quelque chose. Il y a 4 personnes qui sont parties du groupe. D'accord ? Ces 4 personnes sont parties du groupe parce que la structure même d'Accessible le permettait. Puisque, en fait, c'était toute personne qui rentre dans le réseau est soumise à l'approbation des autres membres du réseau. Résultat, il y a eu des points de blocage. Il y a eu une personne qui a fait du blocage systématique pour toute nouvelle entrée. Bref, quelque chose qui, moi, m'empêchait mon développement, mon bastion accessible. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai alterné la ruse et la fermeté.
qu'est-ce que j'ai pris comme décision? J'ai dit, OK, bah, le statut où on demande son avis à tout le monde ne me convient pas. Je deviens le prince de mon bastion. Et donc, je crée une offre dans laquelle je suis le seul décisionnaire de qui rentre dans mon réseau. Et je le fais sans engagement. Pourquoi? Parce que ceux qui sont pas contents peuvent partir à tout moment. Il n'y a pas de souci. Et résultat, je suis le seul qui décide. J'avais l'habitude de dire, je suis le Vladimir Poutine bienveillant de mon réseau, mais c'est exactement ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'allie la ruse et la fermeté. Je comprends les pièges de mon offre, mais je peux aussi appliquer une certaine fermeté. N'autorisez personne à interpréter vos valeurs. Comment on assoit et on préserve son pouvoir? Machiavel nous dit, les hommes sont plus disposés à offenser celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre. Alors là aussi, au XVe siècle, c'est une vision au moment de la Renaissance un peu complexe, parce que c'est pas bisounours du tout, quoi. C'est qu'il vaut mieux se faire craindre que de se faire aimer. Et donc, vous ne devez jamais laisser vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires mettre en doute quoi que ce soit de votre royaume. On ne laisse pas les autres critiquer, on ne laisse pas, on s'affirme. Celui qui devient prince par la faveur du peuple doit conserver son amitié. Une fois de plus, la fidélisation de votre base, de vos clients, de vos partenaires, de votre réseau est super importante. Je déplore souvent le fait que y a des gens qui sont dans le réseau et qui n'ont pas encore pris rendez-vous malgré le temps qu'ils ont eu dans ce réseau, qui n'ont pas encore pris rendez-vous avec d'autres pour aller les voir. Quand vous faites partie d'un même réseau, vous devez vous rencontrer, vous interconnecter pour bien comprendre les offres des uns et des autres et juste conserver ce lien et cette base. Les hommes, alors celle-là elle est intéressante, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car voir est donné à tous et toucher est donné à peu. Vous savez, il y a la franchise Bistro Régent, ça vous parle? Elle a été créée par Marc Vaneuve. Et Marc Vaneuve a écrit un livre avant, qui s'appelle « Comment R 100 000 euros par jour ». R 100 000 euros par jour. C'est plutôt comment avoir l'air de gagner 100 000 euros par jour. C'est ça que ça veut dire. Vos résultats sont importants, mais ce qui compte, c'est la façon dont vous allez les présenter et l'apparat avec lequel vous allez présenter. Coluche disait pourquoi l'emblème de la France c'est un coq, parce que c'est un animal, il sait chanter même quand il a les pieds dans la merde. Et ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la façon dont vous allez présenter les choses, au-delà de vos résultats, qui va plus importer qu'autre chose. Pourquoi? Parce que les gens jugent par l'apparence, pas par le fond. C'est exactement ce qu'ils font. Et c'est aujourd'hui, on a un personnage sur la scène politique internationale qui joue là-dessus à 100%, c'est Donald Trump. Peu importe ses résultats, en fait, on sait même pas ce qu'on regarde. Et pourtant, il y aurait de quoi faire. Mais non, ce qui compte, c'est l'attitude avec laquelle il va le faire. Un prince doit avoir pour fondement de son état de bonnes lois et de bonnes armes. Vous pouvez appliquer tous les principes de Machiavel que vous voulez. Si vous n'avez pas une offre carrée, des contrats carrés, une situation commerciale avec un parcours de vente parfaitement identifié, ça ne servira à rien. Vous ne pourrez pas saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, si vous avez une offre parfaitement claire, ben, à ce moment-là, vous pouvez aller sur la conquête de territoire. Et à ce propos, ce que j'ai adoré dans Machiavel, ça j'aime beaucoup lire Robert Cialdini avec influence et manipulation, persuasion, etc. Et là, Machiavel, 500 ans plus tôt, aussi parle de persuasion. C'est-à-dire comment je persuade les gens autour de moi sans même avoir à persuader. Donc l'approche, elle est très pragmatique pour faire face aux aléas de la gouvernance. Quand ça va bien, quand ça va pas bien, ça évolue tout ça. Les fondateurs de républiques et de royaumes ont toujours été réputés saints ou inspirés, et cela leur a permis de faire accepter leurs lois. L'image de quelqu'un qui est de saint ou d'inspiré, c'est quelqu'un pour lequel on ne va pas remettre en cause sa situation, on ne va pas remettre en cause ce qu'il est. Et l'idée, c'est que, en ce qui vous concerne, vous devez avoir votre propre storytelling, c'est-à-dire votre propre façon de raconter votre histoire, votre propre couleur, votre branding. Ce qu'on appelle le branding, hein, c'est quelles sont mes valeurs, quelle est ma mission, quelles sont mes armes, quelles sont
mes ennemis, quelles sont mes couleurs, mon bastion, etc. Et ça, c'est très très important parce que plus que ce que vous faites, c'est la façon dont vous allez l'amener et la façon dont ça va être perçu. La deuxième chose, il est plus sûr d'être impétueux que circonspect, car la fortune est une femme, et j'ai pas fini la phrase parce qu'on est en 1510, et la fortune est une femme qu'il faut battre chaque jour, un truc comme ça, parce que c'est hors contexte. Et je ne partage pas cette idée-là. Par contre, la fortune est une femme, ça veut dire les femmes sont versatiles, surprenantes par rapport aux hommes, nanana, mais lui, il compare ça, la chance, il le compare à une femme en disant, ben, si tu restes sur le bord de la route en attendant et en voyant une situation se produire, et si tu restes comme ça circonspect à te demander si tu vas le faire, ben, celui qui va aller avoir l'audace d'aller vers cette chance-là, c'est lui qui va réussir. Petit exemple, 1er juillet de cette année, de cet été, le plan Osélia est lancé, le plan gouvernemental Osélia est lancé, et c'est un plan sur 5 ans qui dit que 100% des ETI seront équipés en intelligence artificielle, 50% 80% des PME de plus de 50 salariés et 50% des TPE PME. Ça se produit le 1er juillet. La Fortuna se présente devant moi. Je viens de finir un GPT, enfin un outil de GPT pharmaceutique pour faire du merchandising pour un client. Et je me dis, mais c'est merveilleux, ça, c'est une opportunité. Je crée un rapport, c'est-à-dire un audit IA automatisé grâce à l'intelligence artificielle. Je suis le 8 juillet, je vous envoie un message et à tous les réseaux accessibles, pensant que j'allais avoir 5-6 rendez-vous, et je me retrouve avec 15 rendez-vous bloqués en une demi-heure. J'ai saisi l'opportunité. Les hommes changent volontiers de maître dans l'espoir d'améliorer leur sort. Vos clients peuvent aller voir ailleurs, en espérant avoir quelque chose de mieux, de nouveau, de moins cher, et donc vous devez toujours avoir une offre qui semble être le meilleur rapport qualité-prix. Donc pourquoi vos clients vous quitteraient? Pour mieux. Qu'est-ce que c'est que mieux? Pourquoi ils le feraient? Et d'anticiper ça, et donc ça c'est plus le Fortuna, c'est la Virtu, c'est comment je fais pour conserver mes clients, le savoir-faire et le faire savoir. Et enfin, il n'y a rien de plus difficile à prendre en main, de plus périlleux à conduire, ou de plus incertain dans son succès que de prendre la tête dans l'introduction d'un nouvel ordre des choses. Quand vous lancez une offre, vous devez avoir deux choses. Vous devez avoir un bastion très solide, c'est pour ça que vous devez avoir une base client, une offre qui ne bouge pas beaucoup. Et si vous voulez créer autre chose, ben vous devez comprendre que il y a des choses qui peuvent réussir et des choses qui ne peuvent ne pas réussir. Et c'est OK avec ça. Il n'y a pas de souci parce que en fait, vous avez mis toutes les chances de votre côté avec ce qu'on appelle la Virtu, mais il est possible que la Fortuna soit contre vous. Et donc, réussir ou ne pas réussir, quand quelqu'un vous explique qu'il a réussi, raconte-moi comment tu as réussi, comment tu as fait. En fait, le mec va jamais t'expliquer qu'il a eu un coup de bol monstrueux parce qu'il s'en est peut-être même pas rendu compte. Par contre, s'il a rencontré un mauvais coup du sort, il va savoir t'expliquer pourquoi ça n'a pas marché à cause du mauvais sort. C'est bizarre hein, quand même. Donc prenez conscience de ça parce que systématiquement, Machiavel, il vous explique qu'il y a des choses contradictoires. La Fortuna, la Virtu, le fait d'être fort, le fait d'être rusé, le fait d'avoir en face de nous des gens qui sont bienveillants, d'autres qui sont malveillants, et tout ça fait que on doit pouvoir avancer dans un équilibre et monter son entreprise doit tenir compte de l'ensemble de ces équilibres. Et l'idée, c'est de ne pas être machiavélique, mais d'être conscient de toutes ces réalités. Je vous invite à lire Le Prince, hein, ça fait une centaine de pages, et parce que votre croissance, elle passe obligatoirement par un principe de réalité. Et cette méthode, c'est une vision du monde à respecter, c'est pas quelque chose de mal ou de pas mal, etc. C'est comme ça. Et je vous propose un challenge, je vais vous envoyer le PDF de la micro-formation, et c'est de reprendre ces citations et de partager sur le groupe WhatsApp la citation qui vous a inspiré, qui vous fait penser à quelque chose dans votre entreprise. Je trouverais ça intéressant si vous avez 2 minutes, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions ?